Je suis donc très heureux de vous accueillir ici avec ma collègue Christine Tremblay du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la lutte au changement climatique. Et sans plus tarder, j'invite Mme Roy à venir vous présenter le programme de la journée. Merci. Bon, alors, rebonjour. Voilà. Donc, M. Charland vous en a parlé un petit peu. Il va avoir l'occasion de revenir sur le sujet. Vous le savez, le gouvernement du Québec s'engage dans un processus de consultation publique sur, finalement, les résultats des évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures dans le but d'établir un dialogue avec les Québécois sur les enjeux liés à la mise en place de la filière, mais cette fois-ci avec en main une banque de données qui va probablement permettre aux gens de cibler leurs questions et de réfléchir de façon plus approfondie sur les enjeux qui les intéressent. Aujourd'hui, j'aurai la tâche de vous accompagner dans cette séance d'information. L'objectif de la séance est vraiment de vous aider à vous retrouver à l'intérieur des 43 études qui ont été rendues publiques par le gouvernement du Québec ces derniers temps, et de faire en sorte qu'une fois que les experts auront présenté chacun des chapitres, des documents, vous puissiez poursuivre la réflexion ou aller chercher des informations supplémentaires dans les études, les différentes études qui font partie des chantiers qui ont été mis en place. Alors, donc, nos présentations sont organisées autour de 5 blocs d'enjeux. Après que M. Charland, Mme Tremblay, respectivement sous-ministres au ministère donc, de l'Énergie, des Ressources et de l'Environnement, vous auront présenté la démarche générale de production des EES et la démarche du gouvernement du Québec. On va traiter ce matin des enjeux environnementaux, des enjeux techniques et de la gestion du risque. Cet après-midi, à compter d'une heure et demie, on va s'attaquer aux enjeux économiques. Et en soirée, on a conservé 2 types d'enjeux qui nous apparaissaient aller chercher l'intérêt du public. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour les autres enjeux, là, mais ceux-là, on sait que il y a de l'émotion autour de tout ça. Le transport des hydrocarbures et les enjeux sociaux. Quelques éléments importants de dire en début comme ça de séance d'information. Vous l'imaginez, la sélection des données pour faire la présentation des 5 blocs d'enjeux n'a pas été facile à faire. Parce que le but, c'était de bien représenter les résultats de la quarantaine d'études qui ont déjà été rendus publics. Alors, c'est les grands constats, les grandes conclusions qui ont été retenues pour chacun des blocs. Donc, comme je vous disais tantôt, on vous dira à l'occasion de chacune des présentations où aller chercher, dans quelles études pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Tout le temps de la journée est donc consacré à vous aider à connaître le résultat des études et à vous débrouiller pour aller chercher des informations qui vont manquer. Si, à l'occasion des échanges, vous identifiez des lacunes ou des thématiques qui n'ont pas été couvertes ou qui auraient dû être couvertes, on est équipé ici pour les prendre en note et donc faire en sorte que les ministères puissent prendre tout ça en considération. Mais c'est à compter du 16 novembre que vos points de vue sur les enjeux et les orientations que le gouvernement devrait prendre sont attendus. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une séance pour faire sortir l'information, aller chercher l'information. Les points de vue, on les attendrait à compter du 16 novembre à l'occasion de la tournée qui sera faite du Québec par une commission qui va entendre le public. Bien sûr que donc, les experts qui vont communiquer les résultats des EES, c'est important de vous dire qu'ils ne sont pas tous auteurs des études. Il y en a qui le sont, il y en a qui ont plutôt eu l'occasion de commenter les études. Alors, ce qu'on leur a demandé de faire, c'est de livrer le résultat des études tels qu'ils apparaissent à la suite du travail d'équipe, sans donner nécessairement leur opinion personnelle.
Alors, vous savez, ceux qui sont dans le milieu universitaire, comment ça fonctionne, hein? Des fois, il y a des nuances qui sont apportées par les uns et les autres. Ce qu'on a demandé à nos spécialistes de faire, c'est de vraiment venir livrer le résultat des travaux d'équipe. Ils vont disposer chacun de 30 minutes par bloc thématique pour faire leur présentation. Par la suite, ceux qui voudront poser des questions pourront le faire. On a une trentaine de minutes pour le faire. Et aujourd'hui, la séance d'information est web diffusée, donc en direct. Je vais accueillir les questions de chacun d'entre vous dans la salle, mais je vais accueillir aussi les questions des gens qui sont sur le web. D'ailleurs, je voudrais les saluer. Je ne l'ai pas fait en début de présentation, j'aurais dû le faire. Bonjour à ceux qui sont branchés et qui suivent la séance d'information à distance. Peut-être un mot sur les outils web, justement, pour ces gens-là. Les ministères qui sont responsables du plan d'acquisition de connaissances ont mis en place un blog qui est accessible à partir du plan d'action gouvernemental, du site du plan d'action gouvernemental sur les hydrocarbures. Alors, ceux qui veulent suivre la séance peuvent le faire en allant sur ce site-là, onglet « Évaluation environnementale stratégique », et ils peuvent dès maintenant, sur le blog, commenter les études s'ils souhaitent le faire. Il y a aussi un petit onglet qui dit « Participer en ligne ». Donc, si vous voulez poser des questions, c'est à partir de cet onglet-là que vous pouvez le faire et les questions vont m'être acheminées, je les poserai pour vous à nos experts. Alors, voilà, donc on serait maintenant prête à, peut-être avant, une toute dernière, quelques éléments supplémentaires, là, les documents de consultation. Vous avez peut-être pu prendre connaissance de l'existence de 2 documents de consultation, un court, qui est une synthèse d'à peu près 25 pages, et un beaucoup plus long, qui lui fait dans les centaines de pages. Ils sont aussi disponibles. Ce sont 2 documents qui font une synthèse longue, une synthèse courte des résultats des études. Vous pouvez les trouver aussi sur le site du plan d'action gouvernemental sur les hydrocarbures. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Tout à l'heure, pour ce qui est des questions, la façon de procéder pour les questions, je reviendrai. Je céderai maintenant la parole à M. Gilbert Charland et à Mme Christine Tremblay, du ministère de l'Énergie et des Ressources et du ministère de l'Environnement. Ils et elles vont avoir l'occasion de vous présenter la démarche gouvernementale et les études en général. Madame Tremblay, Monsieur Charland. Merci. Merci, Madame Roy. Donc, je vais vous présenter avec Christine le contexte dans lequel, dans le cadre du plan d'action gouvernemental sur les hydrocarbures, dans lequel s'inscrit l'ensemble des 2 évaluations environnementales stratégiques. Je vous rappelle que l'objectif du gouvernement, c'est un secteur, les hydrocarbures, où on n'a pas de précédent, où on n'a pas d'historique au Québec. C'est un secteur pour lequel le gouvernement du Québec souhaite s'engager à agir avec prudence, transparence, afin de se donner les meilleurs outils, les meilleures données, connaissances scientifiques, données, pour non seulement encadrer et contrôler l'exploration, qui est de plus en plus présente sur le territoire, mais éventuellement aussi les conditions dans lesquelles on pourra envisager l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Donc, essentiellement, les évaluations environnementales stratégiques visaient à acquérir ces connaissances, à développer ces connaissances, à diffuser ces connaissances pour avoir de l'information et alimenter le processus de consultation publique qui s'ouvre ce matin et qui va se poursuivre, comme l'a indiqué Mme Roy, du 16 au 19 novembre dans la plupart des régions du Québec qui sont concernées ou interpellées par la filière des hydrocarbures. Donc, essentiellement, des orientations qui vont nous permettre, au terme du processus de consultation, de se prononcer sur les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de sécurité liés au développement des hydrocarbures et à leur transport. Donc, ce sont les 5 chantiers qui se retrouvent dans la démarche des EES. 2 EES, une globale pour l'ensemble de la filière des hydrocarbures et une spécifique ou propre à la problématique de l'île d'Anticosti.
Le plan d'action gouvernemental sur les hydrocarbures a été rendu public par les ministres de l'Énergie, Pierre Arcan, et de l'Environnement, M. David Hurtel, le 30 mai 2014. Dans cette foulée-là, on a formé le comité directeur, dont Christine va vous présenter dans quelques minutes la composition. Il y a des consultations ciblées qui ont été faites à Montréal et à Québec l'hiver dernier, à la fin de janvier, auprès des milieux économiques, les milieux des transports, milieux environnementaux, pour être en mesure d'identifier les enjeux sur lesquels les EES devaient se pencher et obtenir davantage d'informations et de données scientifiques. Sur cette base-là, on s'est donné, au niveau du comité directeur, un plan d'acquisition de connaissances, après avoir fait une revue de la littérature, la connaissance existante, en s'inspirant notamment des EES précédentes réalisées sur le golfe du Saint-Laurent, notamment. Et on a rendu public, donc, un bilan des connaissances et surtout un programme d'études additionnelles pour lesquelles on avait besoin de connaissances supplémentaires. Et c'est ce premier bloc de 43 études qui découle du plan d'acquisition des connaissances qui ont été mises en ligne il y a quelques jours, la semaine dernière, et pour lequel on est en attente d'ici Noël d'une vingtaine d'études supplémentaires. Donc, 64 études, dont 28 sont propres à Anticosti. La majorité, 43, ont été publiées donc la semaine dernière. Je précise que pour certaines études, dont l'étude économique numéro 1, la GEC numéro 1, elle a été annulée essentiellement parce qu'il y a un manque d'informations sur des comparables, des analogues géologiques au Québec par rapport au bassin géologique d'Anticosti. L'étude 2 du groupe technique sur les transports, les mesures de contrôle et de suivi sur les modes routiers, ferroviaires et pipeline a été annulée afin d'éviter les dédoublements avec une autre étude, l'étude numéro 1 sur les transports, qui couvre les différentes modalités de transport des hydrocarbures et couvre donc toutes ces problématiques-là. En plus il y a 5 études transversales. Il y en a une aussi qui va couvrir la dimension ou les enjeux liés au transport des hydrocarbures. L'étude technique numéro 9 a été ajoutée afin de développer, parce que ça a été un des constats quand on a fait le plan d'acquisition des connaissances, qu'on avait besoin d'aller chercher des connaissances additionnelles sur le bassin géologique et l'environnement physique marin du secteur de Old Tarry dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, cette étude-là a été ajoutée. Et enfin, à la demande du comité directeur aussi, une étude additionnelle, une 35e pour les études du bloc environnement, a été ajoutée sur le potentiel de danger des bitumes dilués, de façon à permettre d'avoir une meilleure connaissance de ces phénomènes et d'avoir une meilleure évaluation des mesures à mettre en œuvre en termes de gestion et de prise de décision en cas de déversement pétrolier dans les milieux aquatiques, et notamment dans le golfe, qui présente, comme vous le savez, en raison de la présence de glace, qui présente des particularités et des exigences qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs sur la planète. Voilà la partie dont j'étais chargé. Donc, vous présentez un peu le cadre général des 2 évaluations environnementales stratégiques, celle sur l'ensemble de la filière des hydrocarbures et celle spécifique pour Anticosti. J'invite maintenant ma collègue du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, Mme Christine Tremblay, à vous présenter en détail les objectifs de la démarche gouvernementale à l'égard des EES. Merci beaucoup, Gilbert. Bon matin à tous. Alors, je vais avoir le plaisir de vous présenter un peu plus en détail la démarche qui nous a conduit aux consultations qui s'amorcent aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, quels étaient les objectifs que l'on poursuivait? Donc, mieux connaître le potentiel exploitable économiquement en matière d'hydrocarbures sur le territoire. Et pour ça, vous allez voir, pour presque chaque objectif que l'on avait, on a aussi mis sur pied un chantier. Donc, on a un chantier sous l'économie.
Combler le manque d'informations concernant les techniques utilisées, notamment la fracturation hydraulique et les conditions d'exploration, d'exploitation en milieu marin. Et là aussi, on a un chantier technique qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Analyser les risques environnementaux et établir les mesures à mettre en place pour les minimiser, assurer la bonne gestion. Et on a un chantier environnement qui sera présenté ce matin. Étudier les mécanismes de consultation, de concertation qui favorisent l'acceptabilité des communautés et l'aménagement durable des territoires. Donc, toute la question de l'acceptabilité sociale. Donc, ça a également fait l'objet d'un chantier. Répertorier les meilleures pratiques à mettre en œuvre avec l'industrie et les partenaires. Étudier les besoins en pétrole et en gaz naturel, donc c'est un des mandats qui a été confié à notre chantier économie. Comparer les risques associés aux différents modes de transport et nous avons un chantier transport qui sera abordé ce soir. Donc, 5 chantiers qui regroupent finalement autant de grands objectifs qui sont la trame de fond de cette grande évaluation environnementale stratégique. Le budget que l'on a alloué à l'ensemble de ces études, c'est 4 millions de dollars, donc 2 millions de dollars par année. On a mis sur pied pour pouvoir mener à bien ce travail-là colossal qui s'est fait en un temps presque record. Mon collègue vous mentionnait qu'on avait lancé ça le 30 mai 2014. Donc, je pourrais arriver aujourd'hui avec les 64 études. Donc, on a mis en place un comité directeur qui a le mandat de convenir de la portée des travaux pour atteindre ces objectifs-là, s'assurer de l'objectivité, de la neutralité des études qui sont réalisées par les chercheurs et par les représentants du gouvernement, puisqu'on a mis à profit autant au sein du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qu'au sein du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la lutte au changement climatique, mais également à l'intérieur du ministère de la Sécurité publique, du ministère des Affaires municipales, du ministère des Transports. Les experts gouvernementaux, on les a mis à profit et ils ont appuyé les chercheurs universitaires. On a un petit comité de coordination par les 2 ministères porteurs, donc Énergie, Ressources naturelles et Environnement. Et au final, bien, cet exercice-là visait à recueillir l'information nécessaire qui permettra éventuellement une prise de décision éclairée par le gouvernement et, comme mon collègue vous le mentionnait, aller chercher vraiment toutes les informations dont on ne disposait pas pour permettre vraiment de faire une analyse approfondie et de porter un jugement sur un éventuel plan d'action sur les hydrocarbures. Qui formait ce comité directeur? Oups, excusez-moi. Donc, présidé par M. Charlin et moi-même. On avait avec nous 6 experts indépendants qui ont accepté de nous accompagner pas à pas dans ce travail colossal-là, de s'assurer de la bonne conduite des activités et, comme je le mentionnais, de s'assurer vraiment que les études sont faites sur une base neutre et scientifique. Vous allez avoir le privilège d'en rencontrer plusieurs d'entre eux aujourd'hui, ou même leurs représentants. Donc, je vais vous les mentionner. Donc, M. Michel A. Bouchard, qui est professeur titulaire à l'Université de Montréal et chercheur senior associé au Centre McGill sur les évaluations environnementales. M. Bouchard est avec nous ce matin. Madame Ariane Plourde, qui est directrice de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Madame Plourde est également avec nous ce matin. Madame Christiane Gagnon, professeure titulaire, Université du Québec à Chicoutimi. Donc, nous aurons des gens de l'équipe de Mme Gagnon pour nous présenter les résultats des études. Monsieur Pierre-Olivier Pinault, professeur titulaire aux hautes études commerciales de HEC Montréal. Donc, nous aurons des représentants de son équipe avec nous. Monsieur Maurice Dussault, professeur de l'Université de Waterloo, qui est avec nous ce matin. Madame Nathalie de Marcellis-Warin, professeure agréée, École polytechnique de Montréal et le vice-présidente du Cyrano, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, et mes collègues des autres ministères dont nous avons pu profiter de l'expertise. Donc, le ministère des Finances pour le volet économie, ministère des Affaires municipales, ministère du Transport et ministère de la Sécurité publique. Donc, le calendrier des travaux. Je pense que mon collègue vous a présenté d'où on arrivait depuis le 30 mai. Donc, on était très heureux le 28 octobre dernier de pouvoir publier ce que Mme Roy vous présentait comme nos 2 grands documents synthèse. Donc, notre grand document qui font vraiment
reprendre le mot synthèse, mais le résumé des 64 études et un petit document plus accessible qui servira peut-être pour lancer les discussions pendant les consultations publiques. À ce jour, on a 44 études qui sont publiées. On est très content quand même du décompte. Il y a un dernier blitz qui va se faire au cours du mois de novembre, donc la plupart des autres études arriveront au courant du mois de novembre. Quelques-unes vont s'ajouter, se finaliser en décembre pour être capables en janvier de déposer les EES avec l'ensemble de la documentation. Comme Mme Roy le mentionnait, aujourd'hui, notre séance d'information, elle est web diffusée. L'objectif, c'est que plus de monde possible puisse avoir accès vraiment à la présentation de nos experts, pouvoir se préparer adéquatement pour les séances de consultation qui vont se dérouler très bientôt. Donc, à partir du 16, on a 2 équipes qui vont rouler. Donc, une équipe qui joue des équipes mixtes qui vont être formées par des experts, par nos gens des 2 ministères, Énergie et Ressources naturelles, ministère de l'Environnement. Une première équipe qui va se rendre à Montréal, à Bécancour et à Québec. Une deuxième équipe, elle, qui va aller à Port-Meunier, à Gaspé, Cap-aux-Meules et Sept-Îles. Et on aura également des consultations particulières pour les communautés autochtones qui vont se dérouler pendant la même période. Notre objectif étant de déposer au gouvernement les rapports finaux dès le début de l'hiver 2015-2016. Donc, l'objectif vraiment des consultations, Mme Roy les a déjà énoncés, donc je vais aller rapidement. Donc, recueillir, analyser, prendre en considération les préoccupations et les attentes des citoyens, des participants, des groupes, valider les constats du document de consultation, des études environnementales stratégiques, recueillir vos commentaires, les recommandations, les opinions, et avec tout ce matériel-là, être capable de compléter les documents finaux qui seront finalement, constitueront tout le travail d'évaluation qui sera remis au gouvernement. Donc, les territoires qui sont visés. Donc, peut-être mentionner que pour ce qui est des basses terres du Saint-Laurent, qu'il y a eu une grande étude du BAP qui a été faite et ce rapport-là a été versé à l'intérieur du bilan des connaissances. Donc, on s'est servi de ces études-là. On a complété avec des travaux pour tout ce qui touche la région de la Gaspésie, Anticosti et de la Madeleine. Et bien sûr, on a regardé l'impact de l'ensemble de la filière hydrocarbures sur le territoire québécois, notamment avec le chantier transport, le chantier économie. Et on s'est assuré d'avoir une préoccupation particulière pour le nord du Québec. Donc, les études qui ont été produites, elles couvrent les 5 chantiers. C'est un petit peu le plan de match de la journée, de passer en revue chacun de ces chantiers-là, de bénéficier vraiment de l'expertise de nos experts qui, eux, les ont lus finement, qui ont travaillé avec les chercheurs, qui vont vous présenter une synthèse de ces études-là. On a également des études qui sont transversales, qui touchaient plus d'un chantier et pour lesquelles on aurait senti le besoin de mettre les gens ensemble et de ne pas les cantonner dans un secteur, mais de les éclater. Donc, on a 4 de ces études-là. Et ça fera l'objet des différents blocs de la journée où vous allez avoir le privilège de pouvoir poser vos questions, que vous soyez dans la salle ou encore à distance. Donc, les 2 documents sur lesquels on s'appuie et qui nous permettent de faire cette consultation-là, bien sûr, c'est ce que Mme Roy vous a mentionné, le petit document de consultation et le plus gros. Et bien sûr, on espère que vous prendrez connaissance des 64 études qui sont tous très intéressantes et qui touchent l'ensemble des secteurs que l'on cherchait à couvrir à l'intérieur de cette étude environnementale stratégique. Voilà. Mme Roy? Alors, merci beaucoup, Madame Tremblay, Monsieur Charland.